Bonjour amoureux de la parole, j'espère que vous allez tous bien et je suis heureuse de parler encore aujourd'hui avec vous d'un sujet de la Bible et aujourd'hui c'est le repos de Dieu. Et nous allons dans cette première partie, dans cette introduction, poser nos valises dans le livre des Hébreux au chapitre 4. Et je vais vous citer juste quelques versets. Et bien sûr, c'est un chapitre assez compliqué. En tout cas, je l'ai trouvé compliqué. Et donc, je vous encourage à lire les précédents chapitres de cette épître aux Hébreux, écrit par Paul, et également à lire la suite et vous remettre dans le contexte également. Donc, Paul a écrit cette lettre dont le but d'encourager les Hébreux afin qu'ils ne repartent pas dans leurs anciennes voies et notamment par rapport à l'histoire que l'on connaît, l'histoire de ce peuple qui a erré 40 ans dans le désert. Et c'est de ce peuple-là que Paul nous parle ici. Il dit à partir du verset 4, « L'Écriture a parlé ainsi quelque part du 7e jour. Dieu se reposa le 7e jour de tous ses ouvrages, et ici encore ils n'entreront point dans mon repos. Puis donc il ne laissera pas d'y entrer quelques-uns, et que ceux à qui l'heureuse promesse a été premièrement faite n'y sont point entrés à cause de leur incrédulité. Dieu détermine de nouveau un certain jour par ce mot. Aujourd'hui, disons par David, si longtemps après, comme il est dit, plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs. Car si Josué les eut introduits dans le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc au peuple de Dieu un repos de sabbat. Car celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe dans une semblable rébellion, car la parole de Dieu est vivante et efficace, et plus pénétrante qu'aucune autre épée à deux tranchants. Je vais m'arrêter ici. C'est un très beau passage, un très beau chapitre, ce chapitre 4 du livre des Hébreux, que je vous encourage à lire en totalité. Et donc il est question ici des Hébreux qui ont erré 40 ans dans le désert à cause de leur désobéissance et surtout à cause de leur incrédulité. Et la majorité d'entre eux qui avaient été sortis d'Égypte n'a pas vu la terre promise. Et quand on pense à cette histoire, on comprend que cette errance était en quelque sorte une quête du repos, une quête du bonheur, une quête du repos. La terre promise, c'était cette terre qui serait la leur, sur laquelle ils vivraient l'abondance et où ils pourraient enfin poser leurs valises. Lorsqu'on entend repos, pour nous, on peut penser au repos physique, au sommeil ou encore aux vacances. Mais le repos de Dieu est plus profond que cela. Et pour nous, chrétiens de ce siècle, il est primordial de saisir ce qu'est le repos de Dieu. Que nous dit la Bible à ce sujet? Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle virée biblique. Alors avant de commencer, je tiens à m'excuser des bruits de fond. Il y a des travaux juste à côté de chez moi et je n'ai pas d'autre choix que de m'y accommoder. Donc j'espère que mon micro ne va pas trop enregistrer de bruit. Donc nous allons premièrement pour ce thème du repos aller dans le livre de la Genèse. Et c'est au commencement que Dieu nous apprend sur le repos. Dans Genèse 2:2, il est écrit « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Le verbe se reposer ici vient de l'hébreu Shabbat, qui veut dire cesser, se désister, se reposer ou encore mettre un terme à quelque chose. Dieu se reposait ici de son œuvre ou de son travail. On pourrait penser, mais Dieu est esprit. Se reposer, pourquoi Dieu, devrait-il se reposer? Pourquoi ce repos? Ce que nous devons comprendre, c'est que tout ce que Dieu fait dans sa parole, il le fait avec nous dans sa pensée, nous, êtres humains.
Et même avant la création de l'homme, il nous montrait déjà la voie à suivre. Quand on lit le livre de la Genèse, on voit que Dieu prend un temps pour peser ou apprécier ce qu'il a créé. En Genèse 1,31 par exemple, il est écrit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. » Ces petites pauses montrent qu'il fait une halte. Il prend du recul, et apprécie avant de continuer la suite. J'appelle ça un mini-sabbat. Et ce qu'on retire de ce premier exemple, c'est que le repos permet d'apprécier le fruit de notre labeur. Si on travaille sans cesse, sans jamais s'arrêter, on n'a pas le temps d'apprécier pleinement le fruit de notre travail. C'est donc un aspect du repos que l'on retrouve aussi dans d'autres livres de la Bible, mais c'est, on va dire, le plus évident et celui auquel on pense en premier lorsqu'on s'attarde sur le sujet. Dans Deutéronome 5, des versets 12 à 14, nous lisons « Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni ton étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Et souviens-toi que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a retiré à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a commandé d'observer le jour du repos. » Donc ici, le repos est, oui, arrêter de travailler, ne faire aucun labeur le 7e jour, mais c'est aussi pour se souvenir. Puisque Dieu dit « Souviens-toi que tu as été esclave au pays d'Égypte. » Et plus loin, c'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a commandé d'observer le jour du repos. Donc une autre fonction du repos ou du Shabbat ou sabbat, comme on dit en français, c'est le souvenir, faire une pause pour se rappeler. Il est ici demandé aux Hébreux de garder le jour du repos pour le sanctifier. Sanctifier vient de l'hébreu kadash, qui veut dire consacrer, préparer, dédier, être saint, être séparé. Il faut noter que dans la Bible, Dieu n'a pas créé le sabbat pour les hommes seuls, mais aussi pour la terre et pour les animaux, comme on l'a vu encore dans notre passage, mais aussi dans Lévitique 25, des versets 2 à 4, Dieu dit à Moïse « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. » On comprend donc que le sabbat est réservé à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il est la source de tout et que l'homme a besoin de se connecter à son Créateur pour se ressourcer, reprendre des forces avant de repartir à son labeur. Le sabbat ou le repos sans Dieu n'est qu'un repos physique, car le repos de Dieu est plus que celui de notre chair. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux, et mon fardeau léger, dit Jésus dans Matthieu 11, des versets 28 à 30. Nous arrivons ici dans la Nouvelle Alliance, où Jésus nous parle non pas du repos de nos corps, mais du repos de nos âmes. Il est ici question de repos spirituel. Du grec anapauo, le mot repos signifie ici permettre à quelqu'un de cesser toute activité ou travail dans le but de reprendre des forces, se reposer, donner du repos, prendre du repos, ou encore rester tranquille dans une attente calme et patiente. On retrouve donc la même notion que dans l'hébreu. Lorsque Jésus dit
vous qui êtes fatigués, il parle non pas simplement d'une fatigue physique, mais aussi d'une fatigue morale et spirituelle. Le mot fatigue ici vient du grec kopiao, qui veut dire être las, L-A-S, fatigué, épuisé par un travail ou des fardeaux ou encore du chagrin. Et son deuxième sens, c'est travailler avec un effort important ou travailler dur. Ce n'est donc pas juste de la fatigue, mais de l'épuisement physique ou mental. Il dit fatigué et chargé. Le mot chargé, c'est le grec fortizo, qui veut dire être sous le poids d'un fardeau. Donc Jésus nous promet de la légèreté et de la douceur en nous déchargeant de notre fardeau. C'est ici le repos qu'il nous offre. Comment peut donc se manifester ce repos? En se donnant totalement à Jésus. C'est cela la réponse. Pour expérimenter le repos, il faut se donner totalement à Jésus. Il faut baisser la garde et se donner, voilà, comme je l'ai dit, se donner, s'abandonner, voilà, totalement à Dieu. Le psaume 91 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Le repos de Dieu, c'est faire de lui son refuge, sa forteresse. Et l'une des caractéristiques d'un refuge ou d'une forteresse, c'est qu'il faut y être. Il faut être à l'intérieur, entre les murs de la forteresse ou du refuge pour pouvoir s'y sentir en sécurité. Demeurer en Dieu ou en Jésus, c'est donc la condition pour vivre dans son repos. Demeurer implique obéir à la parole, vivre selon la parole de Dieu. Ceux qui ont désobéi à Dieu dans le désert, ces Hébreux qui ont désobéi à Dieu ne sont pas entrés dans son repos. Et donc, la première condition pour entrer dans le repos de Dieu, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Car obéir à Dieu, c'est demeurer dans sa parole, c'est marcher avec lui, c'est faire de lui notre refuge, notre forteresse. C'est entrer en alliance avec lui. Le repos de Dieu, c'est plus qu'un jour, c'est plus que le 7e jour de la semaine, par exemple. C'est plus qu'un jour de la semaine, c'est plus qu'une tranquillité, c'est vraiment demeurer en lui. Rester en alliance avec lui, c'est faire de lui notre secours, notre sécurité, notre protection et surtout, c'est la paix en lui. Donc, vivre le repos de Dieu, c'est vivre dans la paix de Dieu. Et Jésus dit dans Marc 2,27, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » J'adore cette phrase, elle me fait frémir de joie. C'est une magnifique citation de notre Maître qui nous montre encore le cœur de Dieu qui est pour nous. Le sabbat, c'est dans la Bible ou dans la culture juive le 7e jour de la semaine. C'est pourquoi nous avons repris le dimanche comme jour de repos dans la plupart de nos sociétés. Et même dans la première église, celle que l'on connaît dans les actes, celle qui est née dans les actes des apôtres, ils se retrouvaient une fois par semaine, voilà, pour prier ensemble. Et donc, pour nous qui avons repris le dimanche, bien sûr, je ne vais pas entrer dans le débat du dimanche ou pas dimanche, mais le dimanche n'est pas une obligation. En tout cas, c'est ce que je crois, mais il est important de consacrer une journée, voilà, pour notre Dieu, voilà, pour honorer Dieu. Nous devons dédier un jour à Dieu. Dieu est pour le repos de nos corps, car il sait que l'épuisement physique peut nous être néfaste, mais le travail n'entraîne pas seulement un épuisement physique. L'épuisement aussi peut être mental et spirituel. Il est donc important de se ressourcer en, bien sûr, nous devons même nous ressourcer
tous les jours, quotidiennement, mais il est important que nous ayons une journée que nous dédions à notre Dieu. Même si c'est difficile dans nos sociétés actuelles, lorsque nous avons cette possibilité-là, nous devons la saisir. Pour entrer dans le repos de Dieu, donc demeurer dans sa faveur, dans son abondance, dans sa quiétude, ce n'est pas littéralement vivre sans problème, car tant que nous serons sur cette terre, la Bible dit que nous aurons des tribulations. Mais le repos de Dieu, c'est s'abandonner à lui, c'est laisser à ses pieds nos fardeaux, c'est lui obéir et lui faire confiance. Vivre dans le repos de Dieu, c'est pour nous chrétiens vivre dans sa paix malgré nos circonstances. Ésaïe 26 des versets 3 à 4 nous dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Donc voilà, on revient encore ici sur la paix. Et dans Jean 14, 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Donc voyez, il nous décrit ici le repos. Et c'est ce repos-là que Jésus nous promet, que Dieu nous promet, c'est-à-dire malgré les circonstances, malgré les agitations autour de nous, malgré les difficultés, nous gardons la paix, la joie, parce que nous avons l'assurance en Jésus-Christ. Alors, à cette heure où nous approchons de la fin de l'année 2022, il est important que nous nous posions les bonnes questions, plutôt que de nous soucier sur comment nous allons passer les festivités de cette fin d'année. Nous devrions nous poser la question, est-ce que j'expérimente réellement le repos de Dieu? Car c'est sa promesse pour nous, ses enfants. Si nous sommes chrétiens et que nous n'avons pas cette paix-là et que nous n'expérimentons pas encore son repos, nous devons travailler encore à nous rapprocher de Jésus, à cultiver notre intimité afin que nous puissions expérimenter sa paix. Il nous laisse la paix, il nous donne la paix. Merci de m'avoir écouté, likez, partagez, pas moi, mais la parole. Ciao!